Donc bonjour à tous et bienvenue sur Chamanisme Urbain. Nous sommes actuellement au Kenya et je suis chez mon amie Astrid Clavé qui est communicatrice animalière. Nous sommes donc ici à Subukia, Moringa Farm, qui est un lieu où Astrid accueille des éco-volontaires et a cinquantaine. Une cinquantaine d'animaux domestiques Voilà. et puis des animaux sauvages aussi. Oui. Voilà, il y a des animaux fabuleux, notamment des singes que vous pouvez voir en liberté. Donc je vous inviterai à venir visiter ce lieu un peu plus tard. Mais pour l'instant, Astrid, bienvenue sur Chamanisme Urbain. Merci de m'accueillir. Est-ce que tu peux nous décrire en quelques mots ton parcours? Alors, à la base, je suis vétérinaire. Je suis aussi biologiste. J'ai une maîtrise de neurosciences. J'ai un parcours donc scientifique au départ. Et puis, je suis devenue communicatrice animalière. Depuis une dizaine d'années, je me suis ouverte à cette discipline. Je suis praticienne Reiki également. J'ai passé aussi un diplôme de zooanthropologie. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le relationnel entre l'humain et l'animal, mais en absence de tout conditionnement, de tout dressage. Donc ici, on est vraiment dans un lieu très propice à la zooanthropologie. Donc voilà, c'est maintenant mon activité principale, c'est la communication animale. D'accord. Alors, est-ce que justement, tu peux nous dire ce qu'est la communication animale? Alors, la communication animale, par l'intuition et la télépathie, c'est une communication vraiment psychique avec l'animal, c'est-à-dire d'esprit à esprit, de cœur à cœur. Donc, on se met dans un état de relaxation, un état de méditation éveillée, qui est un état, je dirais, un peu hypnotique, léger, entre la veille et le sommeil. Et on accède dans cet état à la même longueur d'onde cérébrale que l'animal. Et c'est pourquoi on peut lui poser des questions, lui envoyer des messages et recevoir des réponses, alors sous forme de perception, sous forme d'images, de sons, d'odeurs, de ressentis. Donc c'est quelque chose qui est un petit peu alternatif, mais qui devient de plus en plus fréquent et utilisé vraiment dans de nombreux domaines en fait. Alors, pour ceux qui ne savent pas, moi je me suis formée avec Astrid il y a bientôt 3 ans. Oui, déjà. Ça passe vite. Notamment parce que donc, on avait aussi un grand point commun avec Astrid qui sont les éléphants. Donc Astrid est très reliée aux éléphants d'Afrique et moi aux éléphants d'Asie. Et en fait, je suis venue à la communication animale parce qu'il y avait un éléphant dans le sanctuaire où je travaillais qui avait une attitude qui m'avait beaucoup touchée et je voulais essayer de comprendre en fait pourquoi il avait réagi comme ça. C'est ce qui m'a amené à rencontrer Astrid et qui a été ensuite, pour moi en tout cas, une porte vers le chamanisme. Donc Astrid, toi, qu'est-ce que tu dirais pour ceux qui se disent ok, c'est chouette de communiquer avec les animaux, parce que c'est vrai qu'on peut tous rêver de communiquer avec notre chat, notre chien, et puis c'est une communication qui est différente simplement du ressenti, parce que parfois on peut dire moi je parle à mon chien ou je parle à mon chat. L'observation du comportement, Voilà, la c'est ça. gestuelle, Mais toute l'interaction. c'est autre chose, la communication C'est animale, autre c'est chose, quand on même va autre plus loin. chose. On va plus loin. Et à ton avis, comment tu pourrais décrire en quoi c'est utile? À quoi ça peut servir vraiment la Alors ça communication peut animale? servir à la fois à l'animal et à l'humain. En général, ça sert justement au relationnel entre les deux, à améliorer le mode de vie des deux, à améliorer évidemment aussi l'état de l'animal s'il a des problèmes par exemple physiques, de maladies, etc. On peut le questionner sur son ressenti. Ça peut orienter également un traitement sans toutefois faire de diagnostic évidemment, mais ça peut orienter un traitement et donc aider les vétérinaires aussi. C'est vraiment quelque chose, je dirais que la communication animale va beaucoup plus loin que la simple interaction avec l'animal domestique pour savoir ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, comment il se sent et tout ça. Bien sûr, c'est possible aussi, on peut aussi lui passer des messages lui disant qu'on va partir en vacances ou qu'on va accueillir un nouvel animal dans la maison. On peut le préparer à certaines situations, mais ça va beaucoup plus loin que ça, c'est-à-dire que ça nous mène sur un chemin de développement personnel, un chemin spirituel. Pourquoi? Parce que quand on est dans cet état de méditation éveillée, on accède à toutes nos perceptions, à notre intuition profonde et à une partie de notre inconscient. Donc on travaille sur beaucoup de choses, pour nous-mêmes aussi. Et l'animal, lui, est là pour nous reconnecter à nous-mêmes, pour nous faire travailler justement à tout ce qu'on a à travailler. Et en général, l'animal et notamment les animaux sauvages nous passent des messages qui sont des messages vraiment, je dirais, des conseils, des guidances. Ils nous aident dans plein de domaines. Ça peut être domaine professionnel, sentimental, etc. Quand on a des soucis, quand on a vraiment quelque chose qui ne va pas, l'animal qui est ancré, relié, qui est complètement, lui, vraiment connecté à l'univers, va nous donner des réponses parce qu'il accède à la connaissance universelle. Donc c'est une aide, oui, c'est un soutien. Et c'est à double sens, la communication animale, c'est pas juste demander à l'animal ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, etc. Parce que lui, évidemment, il va nous dire des choses
relatives à son quotidien. Mais il va aussi nous donner donc des conseils, des guidances, des choses un peu plus philosophiques qui vont nous aider. Donc c'est vraiment une interaction. Et ça va être très utile sur notre chemin de développement. Moi, je me souviens du message du Colob que j'avais reçu d'ici. Donc, c'est vraiment une assez, super expérience parce ouais. qu'en fait, on va en parler tout de suite après. Mais si vous faites une formation avec Astrid, elle fait aussi des formations par webinaire, pas seulement en présentiel. Et donc, en fait, elle vous donne des photos d'animaux avec lesquels vous communiquez. Et sauf que là, donc moi il y a 3 ans j'avais communiqué avec ces animaux sur photo. Là je les vois ici, d'ailleurs on a dans le fond les ânesses qui sont en train d'arriver. Et donc c'est vraiment génial de pouvoir voir ces animaux en vrai. Et c'est vrai que le Kenya, c'est quand même très propice à ça. Moi, on est allé faire un safari au Masai Mara. J'ai fait des communications avec des éléphants sauvages, avec des girafes. Enfin, c'est vraiment très fort en énergie. Très, très il y a fort. Une énergie vraiment très particulière. Oui. Alors justement, si on veut se former, pour les gens que ça intéresse, comment ça se passe? Alors il y a plusieurs possibilités. Donc tu l'as dit, en webinaire, donc sur Skype. Donc en général, ça fonctionne très bien. Il y a pas mal de personnes qui choisissent maintenant, Covid oblige, cette solution. Ensuite, il y a des ateliers en France, des ateliers aussi au Kenya. En France, je vais 4 fois par an en France, donc du coup, je sillonne un petit peu toutes les régions. Et puis, au Kenya, les ateliers sont suivis de safari, donc ça c'est sympa, évidemment. Et voilà, et puis sinon, je prépare des vidéos, je prépare une plateforme d'accompagnement, donc tout ça, ça sortira bientôt. Mais oui, webinaire, atelier en France, atelier au Kenya, ce sont les possibilités. Et puis j'ai sorti un livre dernièrement avec une méthodologie. Donc ce livre s'appelle « Les éléphants nous appellent à agir ». Bon, j'en avais écrit un premier qui était « Les animaux sont ma famille ». Il y avait déjà un petit peu des notions, mais pas vraiment une méthodologie. Là, j'ai vraiment voulu donner des lignes directrices pour que les personnes puissent vraiment tenter de communiquer par eux-mêmes s'ils le souhaitent. Et puis tu expliques aussi comment toi tu es venue à la communication animale avec Pimbi. Enfin, ça, vous le saurez en lisant le bouquin. Il faut lire le livre, ça serait trop long à expliquer. Mais voilà, oui, je suis vraiment maintenant formatrice et puis écrire sur la communication animale, ce sont vraiment mes activités actuelles. Alors on vous donnera évidemment toutes les infos en fin de vidéo. Je voudrais te poser la dernière question qui est peut-être celle que tout le monde va se poser. C'est est-ce qu'il y a des prédispositions spécifiques pour la communication animale ou est-ce que tout le monde peut le faire? Tout le monde peut le faire, absolument tout le monde peut le faire. Ce n'est pas un don, ce n'est pas une magie, ce n'est pas non plus une arnaque ou quelque chose. Non, c'est vraiment tout à fait possible. On a tous ce qu'il faut, tous les outils nécessaires, ils sont en nous, il faut les retrouver. C'est ça qui peut prendre un petit peu de temps, un peu d'entraînement. Mais en tout cas, c'est à la portée de tout le monde. On a tous nos canaux sensoriels qu'on peut ouvrir. Évidemment, il faut un petit peu s'entraîner, un petit peu. Il faut à la fois être persévérant, mais dans le lâcher prise. Donc ça, c'est le plus dur, je dirais. C'est le travail sur soi. La subtilité du travail sur soi. Tout à fait. Voilà, merci Astrid. Merci à toi. J'espère que nous avons pu répondre aux questions que vous pouviez éventuellement vous poser sur la communication animale ou que vous avez tout simplement découvert cette discipline qui est vraiment un très très bel outil. En tout cas, merci, à très bientôt sur Chamanisme Urbain. Merci Astrid. Merci à tous. Merci à